Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral et bienvenue aussi dans l'émission Cause pour nous. Cause pour nous, aujourd'hui réservé à de la tendresse, réservé à l'amour, réservé à un grand monsieur ici à l'île de la Réunion, quelqu'un qui a traversé toutes ces années-là pour encore atterrir chez nous parce qu'il fut quelques années, il était là et il revient nous voir en cette période d'amour, en cette période de mars, février, mars, la période de l'amour de l'année 1. Et on a avec nous monsieur Johnny Laporte. Bonjour les Johnny. Bonjour Jean-Claude, un grand bonjour aussi aux auditeurs et auditrices de Canal Austral et Piment TV. Waouh. Bonne écoute à d'autres. Avant, m'avait peur parce qu'avant, on dit Johnny. Ah, on peut, hein? Ou bien Johnny. Ah, on peut. Mais ça dépend du moment. Ça a toujours été un problème de H, mais ça n'a jamais su si le H était avant ou après. Il est après. Il est après. Johnny Laporte, hein, Johnny Laporte. Alors, Johnny me disait tout à l'heure que vous étiez là depuis pas mal de temps. Pas mal de temps, hein? Après une longue période en France métropolitaine, parce que vous resté quand même pas mal d'années là-bas. Et puis, vous êtes revenu ici. Et puis, ici, vous avez continué à chanter. Et encore aujourd'hui, avec des morceaux qui ont traversé ces âges, là, hein, ces années. Et Mes Espérances, par exemple, puis après bien d'autres encore. Et nous allons en parler tout à l'heure pendant toute cette émission-là. Mais avant tout, vous les sollicitez souvent pour quand il arrive la Saint-Valentin, par exemple, ou quand il arrive des fêtes de fin d'année, dans des mariages, par exemple, où on doit chanter l'amour. Ou a toujours été un lover, ou a toujours été quelqu'un qui chante l'amour. Ben, écoute, Jean-Claude, nous va dire que mon premier 45 tours, ça a été vraiment une chanson d'amour. Mais Maïtanaou, comme là, commence à chanter en 1976 dans l'orchestre, m'a été Ségatier. En 76, hein? En 76. Tu fais Ségat? Je fais Ségat. Je chante toutes les chansons de Jean-Claude. Ah bon? Donc il fait que moi j'étais spécialiste Jean-Claude Gaspard, oui. Moi j'étais sur toutes les chansons de Gaspard. Et puis, bon, ben, ça a fait que mon premier 45 tours, il a été une chanson d'amour. Et puis, bon, ben, maman est restée dans le domaine des chants d'amour. Et c'était quoi comme morceau, ça, ce premier morceau-là? C'était cette première chanson d'amour? Cette chanson d'amour, elle sort en 1982, c'est Mes Espérances. Mes Espérances. Que tout le monde y connaît jusqu'à présent et qu'elle est très demandée. Et il ne peut pas, excusez-moi, mais il ne peut pas passer un endroit sans chanter cette chanson parce que sinon les gens viennent réclamer. Donc, c'est suivant nous un petit peu partout, quoi. Et vous l'avez vécu pendant quand même quelques années, après en France, hein? Comme dit quelques années, beaucoup d'années. Oui, on a vécu 21 ans en métropole. 21 ans. Mais sinon, on l'a fait un petit peu partout, hein, entre la métropole, l'Afrique, la Martinique, etc. Bon, ben, on a voyagé un peu partout. On a fait 2 ans à la Martinique, on a fait 10 mois en Afrique. Donc après, on habite à Paris, à Vannes, à Créteil, un petit peu partout. Et puis en 2001, on est retourné ici à La Réunion, comme là où Solombril a été coupé. Voilà, exactement. Et là où Solombril a été coupé, on la reprend un petit peu, par exemple, les morceaux que tu aimes faire depuis au début, c'est-à-dire le Ségat. Hein? Et puis, me rappelle, quand on commence à arriver ici, on commence à sortir des Ségards comme Internet, par exemple, comme dans le Fonton aux yeux. C'est ça, hein? Exactement, oui. Et pas mal de morceaux comme ça. Et ma impression qu'on la chante de moins en moins des chansons d'amour, des slow. Parce que pourquoi le slow, les chansons d'amour, elles n'étaient plus d'actualité? Elles dansent plus en boîte ou un truc comme ça? Ou c'était plutôt ces gars qui étaient en avant? Non, parce que d'un moment donné, on a envie de ça dépend de personne. Il y en a les fidèles à un style, il reste dans son style. Mais moi, on a la chance de pouvoir jouer ou chanter plusieurs styles de chansons. Bon, il fait le slow, il fait le Ségat. Il y a peut-être d'autres phases que des gens qui n'ont pas, mais il fait aussi de la bossa nova, un petit peu de jazz, la bossa nova, excusez-moi. Et puis voilà, quoi. Donc, après, bon, on la retourne au Ségat. Donc, c'est pour ça que des fois, on a du mal à dire que ça, Johnny fait, quoi. C'est ce que les gens ne connaissent pas trop sur Johnny Laporte, c'est qu'avant tout, il est un grand musicien. Un grand guitariste. Non, pas aussi grand. Oui, parce que nous l'avons pas encore vu au trop jouer à la guitare. Comme moi, je vois quand nous fait en aparté, quand des fois nous fait nos émissions de cuisine, nous débarque un petit coup avec nous. Et puis après, en dehors de la caméra, on prend une guitare et puis commence à aller dans haute improvisation, là, hein, et au arpège. Parce qu'on a un bon coup d'arpège à la guitare. D'ailleurs, pour les gens qui font de la musique, qui font de la guitare, ils comprennent, nous, hein. Et la musique, la guitare en particulier, a toujours été un instrument de prédilection. On a toujours fait de la guitare depuis très très longtemps.
Oui, moi, j'ai commencé à jouer la guitare depuis l'âge de 15 ans. 15 ans. Et moi, j'ai commencé à chanter à l'âge de 10 ans. Donc, je fais plus de la guitare que... Enfin, je fais plus du chant que de la guitare. Ouais. Mais seulement, bon, mais moi, je fais de la guitare pour accompagner moi. Ouais. Par rapport à un vrai guitariste, lui, son métier, c'est d'accompagner les chanteurs. Ouais. Donc, c'est tout à fait normal, un vrai guitariste, c'est plus fort que moi. Bon, moi, m'y accompagne à moi, et puis, bon, voilà, bon, j'essaye de débrouiller à moi, la guitare. Il faut dire que quand on a des scènes, par exemple, où accompagne pas, où chante seulement. Non, jamais. Mais il faut prendre un guitariste pour accompagner moi, parce que il est difficile de maîtriser le chant, la guitare en même temps. D'accord. C'est pas la peine de faire moitié-moitié, il faut faire bien c'est un instrument. Bien que le vocal, c'est un instrument. Bien sûr. Et dans bons albums et tout ça, là, tous les instruments, c'était aussi fait par d'autres musiciens? Non, on a des chansons, c'est que moi, je l'accompagne à la guitare aussi. D'accord. On a des chansons qui m'accompagnent à la guitare. Surtout dans le dernier album Internet, moi, j'ai fait toute la guitare dans l'album Internet. D'accord. Alors, nous va parler de cet album. C'était le dernier, ça, que les sorties, il y a quand même pas mal de temps de cela. Entre-temps, on a fait des clips. Nous, l'avons fait des clips aussi entre-temps. Oui. Et là, ces derniers temps, on n'a pas sorti grand-chose, mais les gens ne connaissent pas. Quand ils ne voient pas où à l'écran, ils ne voient pas où dans des scènes. Quoi qu'on est dans plusieurs scènes aussi. Mais ils croient qu'on ne fait pas rien, qu'on chante un petit peu. Mais non, on ne chante pas parce qu'on écrit aussi pour pas mal d'autres artistes. C'est ça? Oui, bien sûr. Bon, là, par exemple, en l'occurrence, là, vendredi, mon petit soirée arrivé à Saint-Louis. Ouais. Et puis, samedi, mon soirée à la Possession. Donc, il est toujours actif. Il y a des moments où c'est qu'on a de la demande et d'autres, on en a moins. Donc, on est obligé d'adapter à la situation, quoi. Voilà, exactement. Donc, sinon, oui, effectivement, j'écris pour d'autres chanteurs. Le dernier chanteur me l'a écrit pour le dernier chanteur, c'était Nikos, la femme de ma vie. Voilà, c'est ça. Et puis après, on a des chanteurs très très connus, bien connus, comme Ignace par exemple, où il a écrit Caribichic. Il a écrit Caribichic, ça c'est Ignace, oui, voilà, exactement. Pas mal d'autres encore. Après Fred Fabien, il a écrit Fred Fabien. Oui. Il a écrit une chanson pour David Ramen aussi. Oui. Kitty. Voilà. Il a écrit une chanson pour le Rabeg, Chacun de son douleur. D'accord. Et puis pour Timac à la Mélo, il a écrit le docteur Timac. Et puis pour les autres, comme ils oublient, quoi. Par contre, une affaire, ça, c'est vous l'écrit. Pour où il y a un morceau par Internet. D'ailleurs, c'est le titre du dernier album que est sorti il y a quelques temps de cela. Là. Et dans ce morceau-là, un cigare, un peu cocasse, dans la mesure où Moukata un petit peu en disant que. Ou Moukata ou même, disons. Je m'y connais pas, pas dit m'y connais pas. L'automoucatage. C'est L'automoucatage, comme ça, il dit ça chez nous. C'est-à-dire que, aussi que Internet est un peu trop compliqué pour eux, que dans tout ce maillage-là, ou un maille, que Internet est vraiment pas net pour eux. Oui, comment on arrive à ce morceau-là? Comment on a fait qu'on a sorti ce morceau? C'est vraiment quand on commence à aller sur Internet, on a vu qu'on commence à gratter toute tête et en grattant tête comme ça, un petit coup, le morceau l'a sorti, ouais. En fait, on en a moins déjà, et puis après, on voit les gens autour de nous, les gens d'un certain âge. Ils n'osent pas aller. Bon, là, ils causent des coups, écoute, on regarde. Après, on essaye de voir un peu les difficultés, les différents termes qu'il y a dedans. Après, on essaye de faire une chanson par rapport à ce que nous l'avons vu et entendu, quoi. D'accord. Mais en fait, pas parce qu'ils ne nous gagnent pas, c'est pas pour ça que ça ne nous mettra pas nous dedans. Mais il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui, ils n'osent pas, mais que demain sera dedans. Parce que hier, la vérité, ils n'osent pas qu'aujourd'hui, il est dedans. D'accord, c'est une obligation bientôt que tout le monde est dans Internet. L'obligé, parce que là, bien entendu, nous a fait la pub. Le DF, il s'est mis son compteur Linky, mais toutes les brancher dedans. Voilà. Là, il connaît combien on consomme, que son est notre frigidaire, que ça consomme toutes les parties là-bas. Il connaît pas encore que c'est un frigidaire. Il connaît tout à l'heure que ça n'est là. Donc, chez vous, après, je suis ça pas dedans pour connaître comment il est souillé, manipulé, comment on fait. C'est pas Internet, mais c'est un système numérique quand même qu'il va falloir s'adapter, quoi. Écoute, nous, ce qu'on va faire, c'est que nous va montrer un petit coup c'est quoi Internet. Pour ceux qui ne connaissent pas encore c'est quoi Internet, il faudrait écouter Johnny Laporte dans son morceau, il s'appelle Internet. Et moi, on prend la guitare basse, on va prendre la petite guitare qui est là, la petite Taylor, un petit peu minuscule par rapport à eux, parce que vous habituez à jouer dans des grosses guitares. Et puis après, nous faisons ce morceau, d'accord? Ok, il est bon. Richard est prêt, nous, ça va tout de suite. Ok. Allez, on y va. Y'arrête pas dit que moi les pas net, parce que mi gagne par voyage dessus Internet, que ça qui les Google, à la mi rigole, MSN ou Yahoo, ça les fait pour Internet,
même si m'y connais pas. Mais là pas pour ça que moi l'ai pas là avec ça. Internet, même si m'y comprends pas, un jour il faudra m'a mettre à moins d'un tas. Assis la toile d'araignée, m'y gagne pas surfer. Quand il parle au web, à l'ami tombe faible. Dans une boîte email, n'a message là mi maille. Au lieu d'autres arrobas, mi préfère boiser à base. Internet, même si m'y connais pas, mais là pas pour ça que moi l'ai pas là avec ça. Internet, même si m'y comprends pas, un jour il faudra à m'a mettre à moins d'un tas. Il paraît en un instant, à nous fait le tour du monde. Internet est dans le temps, enseignement les à la ronde. Dans le temps des œufs et canettes, avec ma copine Jeannette, Zordi nana bombé, si le net il fait n'importe quoi. Internet, même si m'y connais pas, mais là pas pour ça que moi l'ai pas là avec ça. Internet, même si m'y comprends pas, un jour il faudra m'a mettre à moins d'un tas. Internet, même si m'y connais pas, mais là pas pour ça que moi l'ai pas là avec ça. Internet, même si m'y comprends pas, un jour il faudra m'a mettre à moins d'un tas. Eh ben, nous revoilà après ce morceau Internet. Internet n'est vraiment pas net. Hein. Et vous l'avez écrit les textes de l'autre côté là-bas parce que j'ai un grand tableau là-bas. Parce que c'est vrai que dans ce texte-là, il est quand même assez compliqué. Hein, non, il n'est pas compliqué. Et c'est pas un morceau qu'on chante qu'on soit sur scène. Ça va revenir tout à l'heure, c'est les morceaux qu'on chante. Mais là, c'est pas vraiment un morceau qu'on chante. Il n'est pas compliqué, il y a un problème. Bon, me dis autres, la vérité, j'ai encore là, je ne suis pas content. J'arrive ici, vous faites un travail. Je vais dire, mais allons faire quelque chose. Je dis, la blague mon tête, vous connaissez les titres. Puis depuis la chanson, mais t'es obligé d'écrire sur le tableau. Mais c'est un morceau que m'aime. Même si c'était pas prévu qu'on se chante ce morceau-là, moi, m'aime bien ce morceau. Hein. Je lis de l'autre côté, là-bas, t'as le lire les textes. Là-bas, t'as essayé d'imprégner. J'ai dit, mais bon, je dis, pas de problème. Il y a génération. On regarde la première ligne. Jean-Claude, nous regarde la première ligne. On a bien la première ligne, après, il connaît après ça. Ouais. Au lieu des autres arrobas, ils préfèrent boiser à base. Ah, ben oui, parce que les autres arrobas, le mot, là, dit, dans email, dans un boîte email, je me dis pas que c'est, mais mail là-dedans, c'est tout ça. SMS, non, mais dit, c'est quoi tout ça? Yahoo, Google, pas facile, hein? Quand il dit Google, ben nous rigole en même temps. Bien sûr, quand il dit Google, nous rigole. Mais quand il dit chanson d'amour, là, on rigole moins parce que ça, c'est vraiment le domaine de prédilection. Vous les classez un petit peu ici dans la catégorie des lovers. Comme ça, il dit ça, des gens qui fait de la musique un petit peu plus doucement. Mes espérances, par exemple, ça les gravé dans votre ADN, même ils se rattrapent plus du tout, ça, ce morceau Alain. Et après Mes espérances, quel morceau l'a eu encore de ce genre de morceau-là que les gens dansent dans le bal collé serré comme ça? Mais après, à l'époque, Pourquoi veux-tu me quitter? Ouais. Hein? Après, il a eu la fidélité. La fidélité aussi, ça. Mon ange gardien. Mes parents, bon, là, il y a eu plusieurs chansons qui ont suivi Mes espérances, mais après, on en a un peu que les gens connaissent, puis il y en a d'autres qui connaissent moins. Donc, c'est pour ça que, justement, éventuellement, c'est la fin de l'année ou l'année prochaine, ça va faire le meilleur slow de Johnny Laporte pour rassembler tout ça. Voilà. Parce qu'il faut dire que ces morceaux-là, les sortis en vinyle, hein? Pour la plupart, hein, Mes espérances, par exemple, en 1976, je crois, non? Mes espérances, non, Mes espérances, c'est la chose après. Le premier vinyle, c'était en 1982. 82, premier vinyle, hein? 82, ouais, ça fait quand même un bail, hein? Quand même, hein? Et donc, les gens, actuellement, s'ils veulent ce morceau, ils ne peuvent pas trouver ce morceau-là sur un album. S'ils leur remettent sur des albums après? Oui, ça est sorti sur un 33 tours. On a des albums vinyles après? Non, c'est pas moi, d'un album avec plusieurs chanteurs. Il sorti sur un 33 tours, après il a été repris par Georges-Marie Sucramanien. Donc il fait que là, a eu une deuxième vie. D'accord. Après, moi-même, elle a repris. Après, il va ressortir. C'est ça mon souper. Il y a un clip que nous allons avoir l'occasion de remettre un petit peu ces derniers temps. C'est un clip que nous-mêmes l'avons fait au moins 4 ou 5 ans de cela, je crois. Au moins 5 ans, nous avons fait ce clip-là, le clip de ce morceau-là. Depuis le grand canal là-bas. Voilà, exactement. Et
dans la musique, là, vous continuez à écrire, vous continuez à trouver de l'inspiration, à aller chercher de quoi écrire, des choses à se mettre sous la plume, comme vous dites. Bon, disons ces derniers temps, ces deux, trois dernières années, bon, on l'a arrêté, on l'a calmé au niveau des écritures, etc. Hein. Donc, parce que si je compte bien, on a plus de 200 chansons que là jamais été chantées. 200 morceaux, là, jamais été chantés? Non, jamais été chantés. Donc, on n'a plus besoin d'aller trop écrire, là, ou prendre dedans? Non, ben là, il prend vraiment comme on a vraiment une bonne inspiration. C'est ce qui fait que, à ce moment-là, comme on a l'inspiration, il chante, quoi. D'accord. Hein. Et plusieurs personnes aussi viennent voir pour dire comme ça, écrire un morceau pour lui, ou bien sinon, on a dit un morceau qu'on finit écrit. Ben, il arrive quand on nous joue comme ça entre des copains, on a des personnes qui disent ah, mais il y avait cette chanson, on me dit ah, celle-là on peut pas gagner, mais celle-là éventuellement on fait un autre parce que celle-là elle est pour moi. Par contre, le morceau Mes Espérances, ça c'est un morceau que nous pouvons jouer ensemble, ça nous déroule là, non? Oui, il est facile. Il est facile. On a quand même quelques notes dedans, hein? Ouais, mais c'est un slow. Oui, il revient les mêmes notes. Donc. Il revient, d'accord, Mes Espérances. Hein. Et quand l'a sorti Mes Espérances là, avant 1982, puisque le vinyle est sorti en 1982. C'est ça, hein? Oui. Hein? Mais avant, on a fini écrire ce morceau bien avant. Hein? Dans quelles conditions? On était en métropole ou on était encore à La Réunion? Non, la chanson elle a été écrite quand elle était à La Réunion, cette chanson. Quand tu es à La Réunion? C'était à La Réunion, hein? Oui. Voilà. Hein? Et c'était dans quelles conditions on avait écrit ce morceau-là? Ou dans Mes Espérances, t'espères quoi? On l'avait tout encore de la vie, t'es souriant, t'es encore jeune ou là? En général, quand les jeunes, la vie commence. La vie souriant, donc en général, dans cette période-là, tous les auteurs-compositeurs l'inspiraient par des chants d'amour, surtout à cette période. Hein? Et la plupart des chanteurs, c'était des chanteurs d'amour. Hein? Avant nous, l'avait Pierre Rosélie, l'avait Harry Payette, après l'avait Jules Lorette, l'avait Jean-Pierre Boyer, et moi, on arrivait après Badna, quoi. Donc, nous, on était un peu inspirés par ces gens-là, donc il fait que on en a beaucoup de chanteurs après il est venu avec des chansons d'amour en même temps que moi et après moi, quoi. Donc faut dire que quand on écrit un morceau, une chanson d'amour comme ça, c'est pour que à la fin là, ici avec quelque chose. Donc avant tu essaies avec quelque chose parce que tu mets dans les balles, dans les booms comme il disait, puis les gens dansaient d'un slow avec, mais comme là ils dansent plus de slow. Parce que dans un mariage, une communion, peut-être une affaire comme ça. Donc du coup c'est peut-être pour ça qu'on pense que les gens écrivent de moins en moins des chansons d'amour, des slow comme on dit. Les Malgaches écrivent souvent des slow. Mais nous, ici, on a l'impression que nous arrêtons ça au détriment d'autres musiques. Non, en fait, non. Quand on écoute tous les Sega, c'est des chansons des Sega Love maintenant. Il y a toujours des chants d'amour. Un petit peu plus, quoi. Les chants, comme du même un peu plus rythmiques. Mais les chansons sont quand même harmoniques et mélodiques. Parce qu'avant, on avait 2-3 accords. Maintenant, on passe plus d'accords au niveau mélodie dans une chanson. Quand on regarde les Sega, les Sega, maintenant, elle est vraiment comme un slow. Si Bébé Soumetali à un tempo 80, c'est un slow. D'accord. Donc les paroles d'amour, toujours là, parce que les gens les toujours inspirés par les chansons d'amour en général. Voilà. Et là, Mes Espérances, il est encore en 80 en tempo, ou bien un petit peu plus là? Là, il dépend. On peut jouer en n'importe quel tempo. Le en 80, les bons. Moi, ma guitare suive. Les bons, on reprend ma guitare basse, on reprend la guitare, et puis après, on nous fait Mes Espérances. Allez, c'est parti. Elle est partie. Alors, allez. J'ai délaissé tout ce que j'aime, tous mes amis et tous mes rêves, pour me sentir plus près de toi et ne vivre que pour toi. Tu seras pour moi une reine, tu effaceras toutes mes peines, je ne connaîtrai plus la haine qui me ravage tant le cœur. Je garderai toujours en moi ces souvenirs des jours heureux que tu m'as donnés. Écoute bien cet oiseau qui chante, il chante l'amour qui est en moi, qui vit en moi et qui grandit chaque jour. Tu ne me dis jamais je t'aime,
Pourtant j'aimerais que tu comprennes que désormais mon âme est tienne et qu'elle se sent perdue sans toi. J'ose espérer qu'un jour viendra, ce jour où tu m'appartiendras, mais je sais bien que tu t'en fous, car pour toi l'amour est un jeu. Tu es comme cette hirondelle qui plane dans ce ciel si bleu, profitant du printemps, mais sache que la belle saison ne durera pas l'éternité. L'indifférence fera place au remords. Oh, oh, yeah. Ben voilà, après Mes Espérances, morceau que là, marché, il marche encore, parce que il faut dire qu'on ne peut pas passer un endroit aujourd'hui, on ne peut pas aller chanter un endroit, vous dites moi tout à l'heure, si on ne chante pas ce morceau-là. Hein. C'est-à-dire que les gens qui connaissent ce morceau-là, n'est pas forcément les gens d'un certain âge, comme moi, passé la cinquantaine, mais aussi des jeunes maintenant qui connaissent ce morceau-là. Oui, ben, il faut dire que les jeunes que avait vers 12 ans, 13 ans, à l'époque la chanson l'a sortie, ben, les autres parents t'écoutent. Forcément, les autres même l'avaient entendu la chanson. Ouais. Et en grandissant, la reste aux têtes. Mais après, il y a une autre génération l'a passée. Quand Georges-Marie l'a rechanté, c'était une autre génération, l'a redécouvert encore une deuxième fois. Georges-Marie Soukramania. Hein? Oui, ben, ouais. Salut Georges-Marie, si Donc, il a repris une nouvelle jeunesse. Il fait que ben, jusqu'à présent, à chaque fois qu'il passe d'un endroit, bon, ben, les gens demandent toujours chante cette chanson pour ça. Et il ne peut pas ne passer quelque part sans chanter cette chanson. D'accord. Voilà. Alors, plusieurs occasions, notamment la Saint-Valentin, puisque la Saint-Valentin vient de passer là, donc on a eu l'occasion de chanter ce morceau-là un petit peu partout. Hein. Alors, d'autres morceaux et d'autres rythmes aussi, hein, du slow bientôt, bien sûr, mais du Sega, et puis d'autres rythmes un petit peu plus latines, un petit peu comme ça, vous dites-moi tout à l'heure. Ben, un petit peu de la bossa nova. Bossa nova, hein, ouais. Bossa nova, c'est la musique brésilienne. Hein, donc, ça aussi, bon, ben, m'y compose aussi des chansons comme ça. Et donc, mais maintenant, moi, transpose justement la bossa nova façon Sega. Façon Sega. Façon Sega. C'est facile. C'est tous les deux une musique soleil. Non, c'est facile. Il suffit d'avoir de l'habitude, après ça va tout seul. On fait un petit walking bass derrière, donc ça fait qu'il y a l'accompagnement plus la basse en même temps. Quoi. Et puis avec les accords bossa qui passent derrière. Quoi. Et Johnny, nous arrivons à la fin de cette émission-là. Les projets de Johnny à l'époque actuellement, c'est quoi? Donc, des projets à écrire de morceaux. Parce que combien d'albums vinyle on a? Les vinyles, il doit avoir 5 33 tours, 5 45 tours, 2 33 tours, et puis après ça c'est des CD, comme on l'a fait. CD, hein, ouais. Et puis il y en a beaucoup en compile aussi, comme on a fait beaucoup de compilations aussi. Hein? Et donc, alors, un autre album pour bientôt, parce qu'avec 200 morceaux qui traînent dans les tiroirs et qu'il faut ressortir là, on a de quoi pour mettre sur des albums, ça, hein? Oui, bien sûr. Comme tout à l'heure, on en a des chansons d'amour, mais m'écrit des chansons d'amour, mais aussi un scoop qu'on ne connaît pas, m'écrit aussi maintenant des chansons pour Dieu. Ah bon? Donc m'écrit aussi des chansons spirituelles pour le Seigneur, comme il fait en parallèle à ce que m'y fait. Donc peut-être aussi après mon album, il y aura aussi un album qui sera consacré à. D'accord. Donc je pense que la prochaine fois, peut-être on aura l'occasion de chanter un petit morceau. Bien sûr, comme ça. Ce serait avec un plaisir. On a l'amour de tout, l'amour de l'ambiance, l'amour entre un homme et une femme, et des fois on oublie l'amour avec notre Dieu. Et ça, c'est ce qui est important. C'est ce qui est important pour moi. Donc, coup de projet actuellement, c'est ça. C'est d'écrire des chansons un petit peu plus spirituelles. Voilà, exactement. Voilà. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Johnny. Et quand il appelle là, comment il fait? Vous répondez au téléphone? Oui, il répond au téléphone. Oui, ça y appelle à moi. Le téléphone, il sonne là. Il sonne là-bas. Maintenant, il ne peut pas répondre. Ouais. Et donc, comment il fait pour appeler là-haut, pour jouer là-haut, parce que s'il y a des scènes, des trucs comme ça, ou bien pour
ou sortent aussi pour des mariages, des communions, des trucs comme ça. Oui, ben bien sûr, bien sûr. Ben, si les gens ils veulent contacter moi, vous pouvez contacter moi au 06 92 78 15 52. D'accord. 78 15 52. D'accord. Donc, ça fait plaisir. Hein? Voilà, l'écrit là. Richard, il est rapide, hein? Ouais, il est rapide, libre. Ok. Et entre-temps, hein, puisque Internet, il y a quelques années de cela, où là, vous mettez un petit peu Internet, maintenant on a quoi? On a Facebook? On a Instagram? On a YouTube. On a YouTube seulement? YouTube. Facebook est très compliqué pour moi. Facebook est trop compliqué. Non. Moi, je suis plutôt discret, j'aime bien faire les choses. Donc, voilà. Donc, je fais mes vidéos, je mets sur YouTube. On sait que les gens ils veulent voir moi, je suis sur YouTube. D'accord. Ils trouvent toutes mes vidéos. Et puis, si vous vraiment des messages sur YouTube, il n'y a pas de problème. Sinon, on a aussi les sites comme Akout, ou bien Dailymotion, où c'est que me les dessus aussi. Et puis, on a un autre truc avec le PMA. Les artistes renommés, là aussi, Musicania. Le pôle régional des musiques actuelles. Voilà, c'est ça. Voilà, exactement. Et donc, tu nous finis dans un morceau qui s'appelle Dans le fond ton yeux. Hein? Ouais. C'est un clip que nous avons eu l'occasion de faire. On a pas mal de temps de cela aussi. Hein? On a au moins 4 ou 5 ans, ça. On a fait ça, non? Un petit peu moins, peut-être? Ah oui, au moins 4 ans déjà. Au moins 4 ans que nous avons fait ce clip-là, Dans le fond ton yeux. Et nous finissons là-dessus, non? Exactement. Et vous connaissez le chemin, vous savez maintenant, vous connaissez comment il faut venir. De toute façon, de temps en temps, on passe un petit coup, rendre une petite visite Richard ici, parle un petit peu musique, mais plus technique. Hein, c'est ça. Comme il dit, n'hésite pas, appelle à moi aussi. Les bons. Vous répondez au téléphone. Ok, Johnny. Écoute, nous retrouvons la prochaine fois. Ok, Jean-Claude, c'était avec un plaisir. D'accord. Allez, au revoir tout le monde. Merci, et puis à bientôt. Beaucoup. Allez, à bientôt. Tout de suite, le clip Dans le fond ton yeux. Puis nous retrouvons aussi la semaine prochaine dans une nouvelle émission Cause pour nous. Allez, à bientôt. Comme tambour, là-haut dans le ciel, oiseaux ils chantent ton nom. Mon amour comme de miel, les couleurs l'arc-en-ciel. Si moi t'es gay, allez cherche la lune. Moi t'es donne à toi ça comme fortune. Le vent il caresse ton cheveu bien noir. Mon yeux dans ton yeux, les remplit l'espoir. La pointe des beautés comme toi si la terre. Ta reste toujours la femme que m'y préfère. Si moi t'es gay, ouvre mon cœur en deux. Ta voix dedans n'a rien que ton portrait. Dans le fond ton yeux, n'a bombé l'amour. Il brille comme dauphin, ça y sonne comme tambour. Là-haut dans le ciel, oiseaux y chantent ton nom. Mon amour comme de miel, les couleurs l'arc-en-ciel. N'a rien que la mort va, c'est pas nous détruire. Là-haut encore nous va aimer. Dans la forêt partout n'a ton odeur. Même oiseaux y chantent en ton l'honneur. C'est moi ton roi, son royaume ni couronne. C'est où ma reine n'a pas de n'a personne. Mi veut que nos histoires ça y dure toujours. Où les mon soleil ou donne à moi le jour. Dans le fond ton ciel, n'a bombé l'amour. Il brille comme dauphin, ça y sonne comme tambour. Là-haut dans le ciel, oiseaux y chantent ton nom. Mon amour comme de miel, les couleurs l'arc-en-ciel. Si moi t'es gay, allez cherche la lune. Moi t'es donne à toi ça comme fortune. Le vent y caresse ton cheveu bien noir. Mon yeux dans ton yeux, les remplit l'espoir. La pointe des beaux
toujours